La COVID-19 est une pathologie qui, en l'espace d'un peu plus d'un an, a causé la mort de centaines de milliers de personnes de par le monde. Pratiquement tous les pays sur le globe ont été affectés par cette pandémie. D'anciennes molécules ont été sorties de leur tiroir et proposées comme des traitements potentiellement efficaces contre le SARS-CoV-2. Il s'agit notamment de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de l'ivermectine ou encore du zinc. Le zinc a été étudié comme piste intéressante contre la COVID-19 à cause de ses deux principales propriétés connues jusqu'ici, à savoir le fait que le zinc booste l'immunité et a des propriétés antivirales. En effet, le zinc a un impact positif sur l'immunité par le fait qu'il favorise la maturation et la différenciation des lymphocytes T ainsi que l'activation des lymphocytes B et la différenciation des plasmocytes. Le zinc a des propriétés antivirales connues contre un grand nombre de virus, notamment les coronavirus, dont il inhibe la réplication. En outre, il a été démontré que les patients âgés ainsi que les patients atteints de maladies chroniques telles que l'hypertension ou le diabète présentent une carence ou une déficience en zinc. Or, ce sont ces patients qui sont le plus touchés par le coronavirus. Ceci a donc poussé les chercheurs à mener une étude sur la corrélation entre les taux sanguins de zinc et le pronostic clinique chez les patients atteints de COVID-19. L'étude dont nous parlons dans cette vidéo a été réalisée sur 249 patients atteints de COVID-19. La moyenne d'âge de ces patients était de 65 ans et la majorité de ces patients présentaient des comorbidités avec l'hypertension qui venait en tête des comorbidités. Trois éléments ont été analysés, à savoir le temps écoulé pour le rétablissement, l'admission en réanimation et le taux de mortalité. Pour ce qui concerne le temps écoulé pour le rétablissement, les patients qui présentaient une déficience en zinc ont mis 25 jours pour se rétablir, tandis que ceux qui présentaient des taux normaux de zinc ont mis seulement 8 jours pour se rétablir. Ce qui veut dire que les patients qui avaient des taux sanguins normaux de zinc ont mis 3 fois moins de temps pour se rétablir de leurs symptômes. Concernant l'admission en réanimation, 62% des patients qui présentaient une carence en zinc ont été admis en réanimation contre seulement 18% des patients qui présentaient des taux normaux de zinc. Ce qui signifie que les patients qui présentaient des taux normaux de zinc ont eu 3 fois moins de cas d'admission en réanimation. Et pour finir, le taux de mortalité chez les patients atteints de carence en zinc était de 21%, tandis que chez les patients qui avaient des taux normaux de zinc, le taux de mortalité était seulement de 5%. Ce qui veut dire que chez les patients avec des taux normaux de zinc, le taux de mortalité était divisé par 4 comparativement à ceux qui avaient une carence en zinc. Les résultats de cette étude nous amènent à comprendre que le zinc serait important pour favoriser un rétablissement plus rapide, réduire l'admission en réanimation ainsi que réduire drastiquement la mortalité chez les patients atteints de COVID-19. En outre, il est connu que le zinc diminue la durée et la sévérité des symptômes liés à la grippe commune. Donc, si jamais vous êtes diagnostiqué comme patient COVID-19, il serait de bon ton de prendre du zinc afin de booster votre système immunitaire et afin de réduire la gravité ou la sévérité de votre infection.